Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Journal du Real. Nous sommes à quelques jours, désormais 2 jours du match Real Madrid-Rayo Vallecano ce dimanche et on profite un peu de cette accalmie. C'est assez rare que le Real Madrid a quasiment 3 jours de repos là entre les matchs, 3, 4 jours. Dans ce run effréné en 2025 jusqu'à la trêve internationale qui est très bientôt, hein. Il reste que le Rayo, l'Atlético et de mémoire, il reste encore un match de championnat après, c'est Villarreal je crois, un déplacement à la Ceramica. Donc, on profite de ça pour vous faire un petit point avec Ben. J'ai la chance d'être accompagné de Ben sur Raúl Asensio. C'est quelqu'un qui fait beaucoup parler en bien du côté des Madridistas. Et je profite d'avoir Ben, suiveur de la Castilla, vous le savez, suiveur des jeunes joueurs du Real Madrid et dont le chouchou hein, est évidemment Raúl Asensio, pour pouvoir nous faire une petite vidéo focus sur le jeune crack de 22 ans désormais du Real Madrid. Mais d'abord, comment ça va Ben? Bah, ça va tranquille et vraiment, je suis content d'être là, comme d'hab, avec toi. C'est cool, c'est sympa et on va parler un peu de Raoul. Comme tu l'as dit, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Ça fait des années que je le suis, que ce soit dans le Castilla ou dans les catégories inférieures du Real Madrid. Du coup, je suis content d'être ici. Bah écoute, moi, ce que je te propose, il y a pas la thématique, c'est Raúl Asensio, il n'y a pas un fil conducteur très précis, mais moi, je voulais, avant de poser la fameuse question, tu vois, dans ma tête, il y a un débat à la fin. Ben, je te poserai la question, mais est-ce que Asensio, c'est Nacho ou est-ce que Asensio, c'est Ramos dans le futur, parce qu'on va essayer de se projeter. Ne réponds pas tout de suite, on verra ça plus tard. Tout d'abord, on va plutôt parler de son histoire, entre guillemets, au Real Madrid. Toi, tu l'as dit, tu l'as suivi depuis longtemps. C'était le troisième dans la hiérarchie du Castilla. On l'a rabâché pas mal de fois ici, dans beaucoup de médias, jusqu'à ce qu'il débute avec le groupe professionnel en novembre, Osasuna. Mhm. Passe décisive dès son premier match pour Jude Bellingham. Et ensuite, des bonnes performances contre Liverpool, contre l'Athletic Club, même dans des moments compliqués du Real, lui avait montré du caractère. Avant qu'Aurélien Tchouaméni reprenne sa place avec un choix malheureusement non payant de la part de Carlo Ancelotti et que Raúl Asensio continue de convaincre jusqu'à finalement jouer un derby madrileño huitième de finale de Ligue des Champions avec Alaba, Tchouaméni disponible aux côtés de Rudiger en étant un titulaire vraiment en puissance. Voilà. Première question assez simple. Depuis que tu le suis, qu'est-ce que tu penses déjà un peu de sa saison et de son évolution tout au long de sa carrière jusqu'à en arriver à ce statut aujourd'hui? Bah, de base, c'est une surprise pour tout le monde, en fait, parce que Raoul n'était pas destiné à devenir le joueur qu'il est aujourd'hui. Enfin, en tout cas, pour le Real Madrid. Comme tu l'avais dit, il y avait deux joueurs avant lui qui sont Jaco Ramon et Joan Martinez. Ça a été une très belle surprise, mais lui, au moins, on va dire que c'est dans les catégories inférieures, Raoul n'a jamais été le mec qu'on a toujours, on va dire, mis en avant, tu vois. C'était un mec avec du talent, très fort et tout ça, mais ça n'a jamais été justement ce nouveau Nacho, ce nouveau Sergio Ramos jusqu'à aujourd'hui, quoi. Ça n'a jamais été un gars qui avait été comparé à des légendes du Real Madrid. C'est un gars on va dire, qui a monté les marches petit à petit, qui n'a pas sauté de classe. Il est arrivé quand même à 13, 14 ans, si je dis pas de bêtises. Je crois qu'il est arrivé en 2017 au Real Madrid. Il avait, je crois, 14 ans du coup. Depuis les Canaries, il jouait au centre de formation des Canaries. Déjà là-bas, il faisait un excellent taf. C'est pour ça après que le Real Madrid est quand même venu toquer à sa porte. Et depuis, bah voilà, comme je l'ai dit, il a gravi les échelons petit à petit, sans être trop surclassé, mais ça a toujours été un joueur, on va dire, important dans l'équipe, avec ce leadership, on va dire, assez né. C'est quelqu'un qui a de la voix sur le terrain. Tu le vois, bah, on l'a vu déjà plusieurs fois cette saison, que c'est un gars avec une personnalité très très forte, un caractère aussi qui est c'est digne des Canaries. On va dire les Canaries ont souvent eu un, un caractère assez plus émotif, Ouais. entre guillemets. Et non, mais depuis, comme je te l'ai dit, c'est un gars qui a fait ses classes, qui a appris petit à petit jusqu'au jour où voilà, il était au bon moment, au bon endroit. Il a profité, entre guillemets, qu'il y ait plusieurs blessures, que les deux gars qui devaient être devant lui soient aussi blessés pour avoir cette opportunité. Et face à Osasuna, il est rentré. Passe décisive au bout de 10 minutes à Jude Bellingham sur une passe, une transversale qu'il a l'habitude de faire avec le Castilla. C'est une passe qu'il faisait à tous les matchs. Ça passait pas souvent. Et là, bah, dans le meilleur des scénarios possibles, ça passe. Du coup, ce qui lui a fait, entre guillemets, voilà, c'est ce qui clairement lui a fait connaître
aux yeux du monde. Et maintenant, bah, on en est là. Un titulaire presque indiscutable au Real Madrid, même si des fois Carlo a ses doutes. Mais c'est un joueur qui, je pense, peut s'inscrire dans le Real Madrid sur les 5, 10 prochaines années. Mais tu sais, moi, il y a un truc que j'apprécie énormément avec l'histoire de Raúl Asensio, c'est que ça nous permet de réaliser à quel point le football se joue sur des détails et que tu as beau avoir tout le talent du monde dans certains clubs, dans certains environnements, si tu n'es pas là au bon moment, au bon endroit, et surtout si ta tête, tu vois, moi, j'aime bien utiliser ça, mais tu l'as dit, troisième défenseur dans la hiérarchie du Castilla, Jacobo Ramon, par exemple, on en parle comme vraiment un crack, un joyau de la Fabreca. Raúl Asensio, on n'avait jamais entendu des adjectifs comme ça autour de lui, mais on savait que c'était un joueur, enfin pour les suiveurs comme toi, un joueur solide sur qui tu pouvais compter, sur qui tu pouvais t'appuyer. Mais c'est là où on voit qu'en fait, dans le football de haut niveau, le niveau intrinsèque entre deux joueurs, il n'y a pas un fossé immense en fait. Tout le monde n'est pas Neymar, oui, mais entre des joueurs, à cet âge-là, en fait, le niveau, il est vraiment pas hallucinant la différence de niveau, et c'est plutôt dans la tête que ça se passe, pas dans les pieds. Et ça, quand on a vu Jacobo Ramon avoir sa chance en Coupe du Roi face, c'était donc Les Ganes. les Ganes. Alors c'est sur un match, c'est un peu dur ce que je vais dire, mais prenez juste projetez-vous dans le sens où on parle d'un mec comme un crack à côté de lui, d'un mec qui était son remplaçant en Castilla, les deux jouent dans le groupe pro. Alors oui, Asensio a un peu plus d'expérience ou autre, mais ça reste un match de Coupe du Roi avec Ancelotti qui a fait tourner, etc. On voit qu'il y a un joueur qui est pas prêt, que footballistiquement il l'est, sans doute, qu'il a déjà plein de choses du défenseur moderne, mais que physiquement et dans la tête, il y a des choses qui ne vont pas tout de suite. Asensio, il a la tête bien faite mentalement, il était prêt au haut niveau. Et donc même si dans les pieds, il y a des joueurs qui vont être plus talentueux que toi, lorsqu'il s'agit du haut niveau, c'est tout se passe dans la tête. Gestion de la pression, gestion du stress, gestion des temps forts, des temps faibles, à l'entraînement, comment tu gères aussi ton énergie, etc. Et franchement, sur ça, moi, il m'a étonné et je trouve que c'est une belle métaphore en fait. Dans ce monde du football où voilà, le Real Madrid, on sait que c'est extrêmement compliqué d'éclore dans cet environnement venant du centre de formation sans avoir été prêté auparavant ou avoir fait ses armes dans un autre championnat. Là, Raúl Asensio, il y a cette dimension de voilà, le football, c'est l'histoire de timing avant presque même de talent et ensuite c'est une histoire de tête avant presque de pied. Et ça, je trouve que Raúl Asensio l'exprime parfaitement. Ouais, non, totalement, totalement, tu as tout dit. Je veux dire, au Castilla, c'est vrai qu'il était indiscutable sous les ordres de Raúl González. Euh, mais après, justement, dans la hiérarchie, pour la première équipe, on va dire, parce qu'au Castilla, c'est quand même lui un peu le rock, bah, c'était même le capitaine, en fait, du Castilla cette saison jusqu'à, enfin, c'était un des capitaines parce qu'il y avait Manuel Ángel qui est le capitaine, mais qui était blessé. Et du coup, c'était lui un peu qui avait le brassard avec Gonzalo. Mais bref, voilà. Il y avait, comme tu le disais, Jacobo Ramon, Juan Martinez, qui en pré-saison avaient déjà montré quelque chose aux États-Unis. On voyait que c'était deux mecs avec un talent, voilà, faramineux. Mais c'est comme tu l'as dit, Raoul était là au bon endroit au bon moment. Il a toujours été préparé pour ça. Raoul, il a toujours, on va dire qu'il a une mentalité très, en fait, comme rien ne lui a été donné, il a toujours dû faire plus ses preuves que les autres, tu vois. Donc, je pense que c'est aussi ça qui l'a aidé, que ce soit un mec qui n'avait pas été comparé non plus, tu vois, par des, bah justement, comme les Joan Martinez, comme les Jacobo Ramon, parce qu'ils disent que, je sais plus si c'est un Joan ou Jacobo Martinez, mais il y en a qui disent que c'est le nouveau Alaba, d'autres que c'est le nouveau je sais pas quoi. Tu vois, Raoul, bah, c'était le prochain Raoul Asensio, quoi, tu vois. Donc, en vrai, je pense aussi c'est le fait d'être arrivé un peu sur la pointe des pieds sans qu'on le compare, sans qu'on attende quelque chose de lui en fait, qui a fait que voilà, ce soit un peu le joueur qu'il est aujourd'hui. C'est un peu une histoire de shonen, hein, en quelque sorte, pour ceux qui regardent les animés, le mec dont on n'attend pas, mais qui sait qu'il doit faire deux fois plus que les autres pour prouver sa valeur, et finalement, c'est ce qui s'est passé avec Raúl Asensio. C'est pour ça que je te dis, moi, très sensible à cette éclosion au Real Madrid de Raúl Asensio, même si au début, sur cette chaîne YouTube, j'avais évoqué tout de suite des doutes sur vraiment c'est quoi son plafond, c'est quoi son plancher également. Et que à l'instant T, quand il avait aligné Aurélien Tchouaméni en défense centrale, Carlo Ancelotti, moi je faisais partie des personnes qui trouvaient ça assez logique finalement. Après, au fur et à mesure du temps, Raúl Asensio m'a fait fermer ma bouche et a surtout ouvert les yeux à Carlo Ancelotti, ce qui n'est pas simple, même s'il en fait encore des siennes de temps en temps le coach italien, mais il a aussi su être adopté par le Bernabéu, par sa mentalité, son caractère, ce dont on parlait. Et moi, il y a une qualité qui ressort énormément, c'est ce leadership. Il n'a peur
de rien. Il a un leadership naturel. À côté de Rudiger, il ne fait pas tâche. Vous voyez, en termes, ne serait-ce que vocalement, si vous avez la chance, même, je pense qu'à la télé, vous pouvez le voir, mais même vu du stade, c'est assez impressionnant de voir comment les deux se parlent, de voir comment les deux, à certains moments, se motivent entre eux sur des bonnes interventions défensives des uns et des autres. Je trouve que c'est un joueur qui me fait penser un peu, tu sais, à un joueur hors du temps, un peu à l'ancienne, tout en ayant la modernité balle au Ouais, pied. ouais. Ouais, non, totalement. C'est un mec qui a la grinta, en fait. C'est un peu ce qui manque aujourd'hui, des joueurs voilà, quand il va bouger un gars, comme on l'a vu plusieurs fois, va commencer à célébrer, à demander que les gradins, voilà, applaudissent, soutiennent l'équipe. C'est un joueur, comme je te dis, très expressif sur le terrain. Je veux dire, je pense que c'est un peu cette facette aussi, justement, d'un mec des Canaries, quoi. Comme je te dis, on l'a vu, des mecs comme José Rodriguez au Real Madrid. Les gars des Canaries, c'est toujours des gars, on va dire, très expressifs. Et Raoul, voilà, n'échappe pas à la règle. Et ouais, avec Rudiger, en plus, la relation semble être très bonne. En dehors du terrain, surtout à Valdebebas, ils sont souvent ensemble et tout ça, ce genre de choses. C'est des choses, voilà, que ça paraît tout bête, mais c'est ça aussi le secret d'une bonne harmonie en défense pour le Real Madrid, c'est justement cette entente entre guillemets en dehors des terrains entre les deux. Tu les vois, ils sont souriants. Souvent dans les photos d'entraînement, ils sont ensemble, ça s'entraîne ensemble. On va dire, je pense que c'est même Rudiger qui l'a un peu pris sous son aile au Real Madrid, qui lui a dit, parce qu'il savait en vrai qu'il allait devoir, Rudiger allait devoir jouer avec lui. Du coup, je pense c'est pour ça qu'ils s'entendent très bien les deux, parce qu'en fait, ils ont été pas obligés, oui, mais ils doivent jouer ensemble et ils doivent s'entendre de la meilleure des manières. Je veux dire, l'autre jour, on voit Raúl Asensio a joué un peu plus à droite, qui, on va dire, il préfère jouer un peu à droite dans la charnière, c'est un petit détail. Mais souvent, il était à gauche avec Rudiger. Mais là, je crois contre l'Atlético de Madrid, on l'a plus vu à droite qu'à gauche, Asensio, tu vois. Donc, c'est ce genre de détails aussi, je pense, qui pèsent dans la balance. Et, et comme je l'ai dit, c'est ça qui fait une harmonie, une très belle harmonie entre les deux. C'est le sens du sacrifice qu'ont l'un pour l'autre. Et justement, à chaque fois qu'il y a une bonne intervention, que ce soit de l'Allemand ou de Raoul, ça se soutient à fond, quoi. Et donc avec tout ça, est-ce que j'ai souvent moi j'ai évoqué sur cette chaîne l'avis de dire que au minima désormais, je pense que Raúl Asensio a le potentiel pour avoir une carrière à la Nacho, c'est-à-dire être là de ce qu'il me montre, de ce qu'il a déjà montré, c'est-à-dire à minima pouvoir faire 10 ans au Real Madrid en étant soit troisième défenseur, soit titulaire à certains moments, soit tu vois dans cette idée-là. D'autres, on en a déjà parlé en disant que on est en train de voir, et moi aussi, je suis en train de monter petit à petit, tu sais, de mettre un petit pied dans le train. Est-ce qu'il n'y a pas un plafond encore plus élevé à aller chercher avec Raúl Asensio? De là à devenir Sergio Ramos, qui est pour moi le meilleur défenseur central de l'histoire, je sais pas. Mais est-ce que toi tu le vois comment toi? C'est Nacho ou c'est Sergio Ramos ou est-ce que évidemment c'est Raúl Asensio avant, mais je parle en termes de plancher, de niveau à atteindre, d'ambition et de qualité tout simplement de footballeur. Alors, pour moi, c'est un peu un mélange des deux, en fait, tu vois. Parce qu'il faut le rappeler aussi que Sergio Ramos avant était un latéral droit. J'ai pas envie de voir Raoul en tant que latéral droit, la vérité, parce que bon, on l'a vu contre la Real Sociedad, c'est pas très bien passé. Mais même en tant que défenseur central, c'est beaucoup mieux. On va dire que c'est un défenseur central très rugueux. Il n'a pas peur de se projeter vers l'avant non plus. Mais en tant que latéral, c'est différent parce qu'il doit savoir se centrer, il doit savoir faire plusieurs choses, peut-être un peu plus technique, tandis qu'en C'est toujours défense, particulier de jouer contre une ligne. Enfin, si t'as pas l'habitude de jouer contre la ligne, de ne pas pouvoir en fait, t'es toujours bleu. Surtout, t'es droitier, tu joues à droite, et donc à chaque fois sur tes contrôles, t'es bloqué, tu sais, sur le côté. Enfin, c'est ouais, tout un ouais. métier, hein, le rôle de latéral, ailier ou autre. C'est très particulier au football. Quand t'as l'habitude de jouer dans l'axe du terrain et d'avoir aussi plus de temps sur tes prises de décision, parce qu'un latéral subit un peu plus le pressing généralement qu'un central, il y a énormément de choses qui changent. Ouais, non, non, c'est clair. Donc moi, je le vois plutôt comme un latéral, non, comme un défenseur central. Mais après, je me retrouve dans des airs de Sergio Ramos, justement, par la grinta, par cette envie, tu vois. Mais il y a aussi des airs un peu de Nacho, justement, un gars du centre de formation, un mec sur le terrain qui a un leadership né,
mais qui en dehors, en tout cas de ce qu'on voit sur les réseaux, un mec très calme, euh, sans trop faire parler de lui, quoi. Je veux dire, c'est un joueur plutôt. Enfin, après, je pense que c'est une personne assez lambda en dehors de tout ça. Donc, moi, je vois un peu des deux, tu vois. Un mec chill en dehors de sa vie, de footballeur, je veux dire, je pense. Et après, en tant que footballeur, on va dire un mec un peu à la Sergio Ramos, comme tu l'as dit. Mais après, comme je t'ai dit, il y a un peu des deux. Justement, moi, je me retrouve un peu dans la grinta de Sergio Ramos et justement un peu le leadership né. Et on va dire aussi cette fin, on va dire, de toujours vouloir prouver au monde que tu es bien là, quoi, et que tu sers, enfin, que tu peux jouer au Real Madrid parce que Nacho, on le rappelle, a quand même fait 10 saisons au Real Madrid à peu près. Et il a jamais été titulaire indiscutable, tu vois. Il a toujours été un mec qui a dû se battre à chaque match, à chaque entraînement pour mériter, on va dire, les minutes qu'il a eues sous les couleurs des merengues. Et moi, je me retrouve un peu aussi dans cette attitude avec Raúl Asensio parce que je pense que chaque entraînement, chaque minute qu'on lui donne, c'est un truc qui il se la donne, quoi. Il se la donne. Et pour moi, c'est en fait, c'est un parfait mélange entre les deux joueurs. Mais là c'est au niveau du style, mais en termes de niveau, t'as un ressenti par rapport à est-ce qu'il peut vraiment atteindre, est-ce qu'il peut devenir l'un des meilleurs défenseurs au monde? C'est un peu une question bateau, mais voilà. Est-ce qu'il peut s'imposer définitivement, tu penses, sur la durée au Real Madrid, en essayant, évidemment, avec ton objectivité légendaire, mais dans le sens où, ouais, est-ce que pour toi, il va avoir plus une carrière à la Nacho ou est-ce qu'il va plus tirer vers le Ramos? Pas dans le style, mais en termes de, c'est une projection, c'est hypothétique, mais avec l'échantillon qu'on a désormais de 6 mois, enfin, de 4-5 mois même plutôt. Bah, moi, après, je pense sur le plan, on va dire, qualité de jeu, j'espère que ce sera un Sergio Ramos, tu vois. Bah, comme tu l'as dit, un des meilleurs défenseurs du monde. Mais après, niveau carrière, Nacho, c'est 5 Champions League, tu vois. Donc, Ah, ouais, c'est bien, oui, c'est bien. Le plancher est euh, bon. Le plancher est bon, hein. le plancher est très bon, tu vois. Je veux dire, je sais pas, tu vois, comme je t'ai dit, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Du coup, en vrai, vu mon objectivité, comme tu l'as bien souligné légendaire, moi, j'aurais tendance à dire qu'il peut devenir un des grands défenseurs dans les prochaines années. J'espère en tout cas. Mais ça dépendra de lui. Ça dépendra aussi de ses envies, de son travail, de ses sacrifices. Mais moi, en tout cas, je l'espère pour lui, sincèrement, parce que je pense que c'est un gars qui le mérite. Comme on l'a dit, je veux dire, c'est un mec qui est sorti de nulle part et qui tout d'un coup, euh, bah, on va dire, le maillot lui a pas pesé, quoi. Je veux dire, c'était un Non, truc c'est ça qui est fou, ouais. qu'il a pas eu cette pression, on va dire, sur les épaules dès qu'il est rentré, quoi. Moi, je pense qu'il aurait beaucoup plus de pression si tout d'un coup maintenant il est relégué avec le Castilla qui Mhm. retourne en troisième division. Là, je pense qu'il aurait beaucoup plus la pression. Et surtout que la troisième division espagnole, c'est chaud. C'est chaud. Enfin, c'est pas par rapport au niveau, mais sinon par rapport. En troisième division, c'est des gens, on va dire, un peu comme nous, même des pères de famille, qui se battent bah, justement pour des salaires moyens, Ouais, c'est différent. deux C'est mille un autre euros, tu football. vois. Exactement, c'est un autre football, donc c'est beaucoup plus rugueux. Moi, j'ai l'habitude de voir le Castilla. On va dire, c'est plus des boucheries qu'en Champions League ou en Liga, tu vois, ce qui est normal parce qu'en Liga, un joueur qui joue en Liga, entre guillemets, il est à l'abri, tu vois, un peu ce que je veux dire, tu vois. Mais sinon, en troisième division, il y a des mecs, des fois, certains dans les clubs les plus humbles, euh, ils ont peut-être un taf à côté ou ils font d'autres trucs, tu vois. Bon, peut-être pas en troisième Ça division, doit être quand mais même professionnel, la troisième division espagnole, oui, je oui, pense. c'est assez pro, oui, c'est assez pro, mais c'est pas impossible qu'il y ait un peu Ouais, bah, ouais, ouais. ce genre de cas, tu vois. Et donc, c'est tout à fait différent. Donc, moi, je pense qu'il aurait beaucoup plus la pression maintenant si de nouveau il est relégué avec le Castilla ou même s'il est transféré. Si là, imaginons que demain il part dans une top team, je sais pas, en Italie, en Allemagne, en Angleterre, Dieu sais-je, là, je pense qu'il aurait beaucoup plus la pression parce que ce qu'il a fait au Real Madrid, qui est quand même exceptionnel, il doit le confirmer après, plus tard, dans une autre équipe, dans un autre championnat. Donc pour moi, j'espère le voir continuer au Real Madrid parce que il est adapté, enfin, il s'est adapté, Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux, et il tout n'y a pas simplement. mieux, il y a pas une meilleure équipe au monde, tu vois. Donc, en vrai, moi, j'espère qu'il nous fera une carrière un peu à la Nacho, mais par rapport au niveau, à Sergio Ramos.
Et pour rebondir une dernière fois, mais faut rappeler, Raúl Asensio a des statistiques impressionnantes hein, pour un défenseur central, le nombre de duels remportés, même les duels aériens, pour 1,84 m, c'est quand même assez impressionnant de voir qu'il tient franchement droit dans les yeux des grands gabarits aussi. Il y a une statistique qui est sortie sur son pourcentage de passes réussies sur les derniers matchs, tout est au-dessus de 90% pour un joueur qui prend des risques hein, dans la relance. C'est pas non plus que des passes pédagogiques. Et en plus de ça, c'est la gestion, vraiment, j'insiste, moi, la gestion des temps forts, temps faibles et la gestion de la pression de Raúl Asensio, je suis impressionné de voir un joueur jouer sans aucune peur dans des grands rendez-vous de Ligue des Champions, alors qu'il y a encore 3 4 mois, tu jouais, comme tu l'as dit, en troisième division. Ça, c'est assez impressionnant. Et tu as commencé à évoquer le tout dernier point que je voulais voir avec toi, Ben, mais c'est quoi la suite pour Raúl Asensio? Parce qu'on le sait, il y a enfin, il y a des discussions autour d'un renouvellement de contrat parce que le joueur je crois qu'il a un contrat jusqu'en 2027 avec 26. 26 jusqu'en 2026. Donc voilà pourquoi le dossier est assez urgent. Clause libératoire à 50 millions. Il y a eu des rumeurs, Paris Saint-Germain intéressé, des clubs de première ligue aussi qui commenceraient à se renseigner. C'est un joueur qui va potentiellement être international espagnol très bientôt parce que Luis de la Fuentes a dit que Demain. voilà, on aura la réponse demain au moment où on tourne. Luis de la Fuentes a dit que c'est un joueur qu'il observait et qui s'est ouvert les portes de la sélection, donc il pourrait y être, et pour moi il devrait y être, très honnêtement, dans cette Pareil. liste. Euh, est-ce que oui, pour toi, faut que le Real Madrid fasse tout pour le garder. Je pense qu'on est d'accord sur ça. Pour moi, désormais, en plus, dis-toi, on a fait une vidéo, hein, je vous la donne comme ça. Il y a, je sais pas, au mois d'octobre, bah non, au mois de novembre-décembre, où moi j'ai dit, hey, Raúl Asensio, 10 millions à Leganés, et on garde 50% des droits, moi ça me va. Je vends. Tu vois, je l'ai Hmm. lâché comme ça, mais parce qu'on venait de voir 2 matchs avec lui et tout. Tu vois. Et là, désormais, moi, c'est un joueur que je veux compter sur lui à l'avenir. Je le vois comme un pilier du Real Madrid. Et après, il faudra voir évidemment ce que veut le joueur et comment le Real Madrid va gérer ce dossier, mais il faudra faire attention. Ça risque d'être un dossier épineux tout au long de cette deuxième partie de saison. Ouais, c'est clair. Après, comme tu l'as dit, il y a des discussions, entre guillemets. Moi, de ce que je sais, c'est que tout va se décider cet été. Je pense après, bah, justement après le mondial des clubs. Euh, Parce que pour l'instant, oui, il y a des discussions et tout ça, mais je sais qu'on va dire un peu l'objectif justement de Raúl Asensio, c'est de se concentrer bah, sur les mois à venir, quoi. Parce que justement, c'est quelqu'un qui ne se repose pas trop non plus sur la culture de l'instant. Parce que si vous vous rappelez, peut-être, je sais pas s'il y a des gens qui s'en rappellent et tout ça, mais après sa passe décisive contre Osasuna, premier match, ça parlait déjà, ouais, il va renouveler, il va renouveler. Marca a déjà dit qu'il allait signer un contrat de 5 ans. Et même, il y a un article qui est sorti dans les derniers jours comme quoi il y aurait une offre qui a été refusée par Raúl Asensio sur pour un prolongement. Bah, je peux vous garantir que c'est faux. Parce Mhm. que Raúl, pour l'instant, en tout cas de ce que je sais, c'est un mec, on va dire, bah, justement, qui n'a pas la pression. Du coup, lui, il sait c'est lui qui a toutes les cartes dans les mains. Je veux dire, il est venu de nulle part, il est sorti de nulle part, il a dépassé toutes les attentes. Donc maintenant, c'est lui qui a toutes les cartes. Il faut pas qu'il fasse non plus, il faut pas qu'il fasse trop, on va dire, comment on dit en français, punaise, j'ai oublié. On dit en espagnol que no se haga querer. Il faut pas qu'il se laisse trop Qui se perd en désirer, chemin? voilà. Qui se perd en chemin en Ouais, quelque sorte. non, qu'il se laisse trop désirer non plus. Ah oui, d'accord. Euh, dans le, dans le bon sens, on va dire, entre guillemets, parce que comme j'ai dit, il a toutes les cartes dans les mains maintenant. Mais c'est un gars aussi qui, voilà, il veut voir, je pense aussi, comment ça évolue jusqu'en fin de saison. Euh, je pense que Carlo Ancelotti a commencé à se rendre compte que Rudiger, à la base, ça manque d'automatisme. Donc, il va devoir, je pense, à mon avis, bon, on en avait parlé dans le journal du Real, justement, que le plan sur la fin de saison, c'est Rudiger Asensio, en tout cas pour les gros matchs, et ça a été confirmé contre l'Atlético de Madrid, même contre Manchester City. Donc, ça va dire que c'est un peu le plan, et après, on verra. Pour l'instant, Asensio a toujours a toujours ce contrat à Castilla avec lui, mais cet été, le Real Madrid va devoir faire aussi des efforts économiques pour le garder, enfin, en lui proposant un salaire qu'il mérite. Et Raúl Asensio bah, va devoir étudier aussi les offres qu'il a sur la table parce que je pense que maintenant toute l'Europe suit de près ses prestations et demain, si Luis de la Fuente l'appelle en sélection,
je pense que ça peut encore faire, ça peut Monter encore les level up. enchères, tout Ouais, ça, là, bien exactement. sûr. Bien Donc, sûr. en vrai, on passe d'un gars de 22 ans qui a 5 6 mois, personne le connaissait, entre guillemets. Et Mhm. là, on parle à un des défenseurs les plus cotés du monde. Donc, en vrai, il a toutes les cartes en main. Lui, il se concentre pour l'instant sur ses perfs. Et après, on verra. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour nous. On a fait un peu, on voulait parler de Raúl Asensio et en faire vraiment une vidéo focus parce qu'aujourd'hui c'était jour assez tranquille niveau actu, hein, à part vous dire qu'au niveau de la Coupe du Monde des clubs, il y a comment on dit, les récompenses là, les primes qui sont sorties Un pour ceux qui peuvent milliard. gagner, etc. Là. Voilà, 1 milliard de gains potentiels, 145 millions si le Real Madrid remporte la compétition. Voilà. À part ça, les gars, aujourd'hui, à part vous dire que Federico Valverde ne s'est pas entraîné avec l'équipe et qu'il devrait y avoir une grosse rotation contre le Rayo Vallecano, en tout cas selon Marca, mais ça sera le sujet justement d'une prévia avec Ben qui sera à Valdebebas ce week-end pour aller vous dénicher toutes les infos possibles. Écoute Ben, merci beaucoup pour cette vidéo sur ton chouchou, Raúl Asensio. Ça fait plaisir Merci à d'avoir toi. ton expertise. Mettez-nous en commentaire ce que vous pensez du joueur et surtout, moi, ce que je veux savoir, vous n'allez pas nous mettre un mot, mais je veux savoir si c'est futur Nacho ou futur Ramos. Voilà, ça m'intéresse d'avoir votre avis. Et dans les deux cas, ce sont des très belles carrières. Dans les deux cas, ce sont des joueurs qui se sont imposés au Real. On va dire que niveau intrinsèque, il y a un joueur meilleur que l'autre. C'est justement ça que j'ai envie de savoir. Est-ce que vous êtes vraiment dans quel camp vous vous situez, entre guillemets. C'était un peu le but de cette vidéo et avoir en plus de ça l'expertise de Ben Fer. Merci. Merci à tous. Merci, Vico. Merci à tous. Puis on se retrouve très vite, les gars, pour de nouvelles vidéos sur la chaîne YouTube Journal du Real. Allez, ciao. Ciao.